Bonjour tous. Eh bien, je m'appelle Augustin, je viens de Paris, je fais de la musique depuis tout petit. J'ai commencé la guitare très tôt. Et puis, naturellement, je me suis mis après à produire et donc travailler un peu mes instruments, piano, guitare, basse, essayer de créer quelque chose en mélangeant un peu toutes ces influences, essayer de créer quelque chose de nouveau. J'ai sorti un premier projet l'année dernière, qui était un peu un test, et c'était cool de concevoir un projet cohérent. Et cette année, j'ai voulu recommencer, mais j'avais bien envie de faire un truc beaucoup plus house. De rentrer un peu dans ce genre-là, en respectant les codes de cette musique et en mettant un peu tout ça à ma sauce. Et voilà, ça a mis du temps. En plus, mon ordi a planté, donc j'ai tout perdu. Donc j'ai dû tout recommencer. Et voilà, le projet vient de sortir là il y a 2 semaines avec un petit teaser qu'on a tourné avec des potes à la Super 8. Et voilà. J'ai commencé juste avant le premier confinement et donc après tout s'est fait en quarantaine à la maison. Ça a été du coup une période un peu propice pour produire, bien qu'à la longue d'être enfermé c'était un peu relou. Mais c'était plus un exercice de style un peu à ma sauce et puis maintenant je sais pas trop où je vais, on va voir, je vais tester des trucs et essayer de vraiment trouver ma patte et produire, de revenir avec quelque chose qui me correspond vraiment. Ah, ça c'est une bonne question. Il y a un truc, c'est il y a beaucoup d'artistes qui produisent tous les jours et puis qui produisent 40 morceaux pour au final en garder que 5. Moi, c'est ce que je faisais au début, mais maintenant j'aime quand je commence un truc et que je sens que je tiens quelque chose, même si faut que je me bute dessus, j'aime bien y passer du temps et prendre le temps de travailler ce qu'il y a à travailler, de- ouais, d'aller chercher ce que le morceau a à offrir. Je peux passer beaucoup de temps sur un seul morceau que je retravaille sur plusieurs mois. Mon dernier gros coup de cœur. Bon, il y en a plusieurs, mais le dernier album de Thundercat qui est vraiment solide, mais qui date déjà un peu. Et sinon, Braxton Cook, il me semble que c'est ça. C'est un producteur saxophoniste qui a fait d'ailleurs un NPR genre chez lui pendant le confinement là, que j'ai découvert comme ça, et qui est dans une vibe un peu néo-soul jazz et qui a vachement d'idées. C'est complètement différent de ce que je peux faire, mais c'est le jazz, même si j'en fais peu, du moins j'essaye de marquer un peu mes morceaux avec des codes un peu jazz. Je suis loin d'être un vrai jazzman, mais c'est une musique qui me parle, c'est une musique qui me parle beaucoup et qui est carrément présente dans mes influences. Bah, Roselyne Bachelot. Roselyne, elle a pas géré, tu vois, pour défendre la culture. Fuck Roselyne. Je pense que non, c'est difficile. C'est pas. Non, en vrai, je la porte pas responsable de ce qui s'est passé, mais moi qui suis, tu vois, étudiant en école de cinéma à côté, et bah, ça me touche. J'en ai marre de pas pouvoir sortir, aller voir des artistes, des concerts, échanger avec des gens, aller au cinéma. Bah, en tant qu'artiste, c'est important pour moi d'aller voir aussi ce que les autres font et l'expérience. T'as un côté vivant qu'on a perdu, tu vois. C'est bien de mettre des projets à streamer sur les réseaux, mais il y a un moment, tu vois, c'est bon quoi. Même, enfin, ouais. Mais j'aurais aimé pouvoir aller défendre un peu mon projet en live et tout.
Tu vois, c'est un truc que j'ai pas eu l'occasion de faire encore en fait, au final. C'est une grosse lacune en fait. J'en discutais avec mon ami Lablou, et qui vient de signer un projet là. Et on réfléchissait à d'autres moyens justement de diffuser la musique et de, de décrire des univers et par l'image, tu vois. Donc créer des formats de live, un peu comme tu vois, Colors ou NPR ont fait, mais des trucs un peu plus poussés. Et ouais, essayer de créer d'autres projets là-dedans, tu vois, qui soient du coup plus accessibles et propices à la période et tout, et comment on peut diffuser la musique d'une autre manière et pas juste envoyer des liens aux gens, tu vois. Bah, ça c'est la question qui m'a toujours fait rire chez les artistes, c'est le quotidien. Moi c'est un peu particulier parce que je suis pas sûr d'avoir trouvé vraiment ma patte à moi, même si certains potes trouvent que je l'ai. Et j'expérimente un peu. C'est par période, surtout en fonction de ce que j'écoute et ce qui me marque. J'ai des périodes où je vais diguer, chercher des trucs et tout. Si tu compares les deux projets que j'ai faits, il y a une patte entre les deux, mais c'est des styles complètement différents, des genres musicaux complètement différents, deux répertoires différents. Et en même temps, c'est cool parce que je propose différentes choses aux gens, et je pense que les gens qui ont écouté et aimé mon premier projet ont aimé le deuxième. Mais, du coup, c'est pas original parce que c'est un peu un exercice de style, et je pense que du coup, je reproduis juste un peu ce que j'entends au lieu de justement de mélanger et de créer quelque chose de nouveau et d'apporter quelque chose de nouveau à la musique. Donc j'ai vraiment envie de maintenant prendre le temps, travailler, chercher des trucs et trouver un truc qui me ressemble et proposer quelque chose de nouveau. Et pour revenir à l'inspiration, ouais, c'est ça. Surtout en sortant à Paris, mais il y a une année où quand je suis devenu étudiant, je passais 3 soirs par semaine dans des clubs de jazz, dans des warehouses ou sur les quais à jouer avec des inconnus. Ouais, ces rencontres-là, les concerts, c'est ce qui fait mon inspiration. J'essaye de retranscrire ce que la musique me procure. On va faire tourner la famille. Moi, il y a mon poteau, c'est Lablou, et il sort son projet avec Astron sur le label Roche Music. Et c'est un peu indie, néo-soul. Et le projet devrait sortir au printemps prochain, et ça s'annonce très très loin. Meilleur album soul 2021. Un dernier mot. Euh, Allez écouter Soft Focus, disponible partout, et vive la musique.